Imaginez un peu, vous avez cultivé une magnifique courge orange. C'est la reine de votre potager. Fièrement, vous la rapportez à la maison, imaginant déjà les délicieuses purées et tartes qu'elle vous offrira tout l'hiver. Et un mois plus tard, vous découvrez qu'elle s'est transformée en une masse molle et pourrissante. Ça vous parle? Alors, et si je vous disais que la cause de tout cela est une petite erreur, souvent insoupçonnée, que commet près d'un jardinier sur deux? Aujourd'hui, nous allons percer ce secret, et je vous promets qu'après cette vidéo, vos courges se conserveront jusqu'au printemps. Chaque jardinier connaît ce sentiment de satisfaction à la fin de la saison. La récolte est terminée, les réserves sont pleines, et de belles courges colorées ornent la véranda ou le cellier. On a l'impression que c'est le légume le plus simple à conserver. Il suffit de le poser, et il tient. C'est précisément cette simplicité apparente qui nous joue des tours. Nous négligeons un détail crucial, un principe fondamental que la nature a elle-même établi. Et pour le comprendre, nous devons retourner au potager, à l'instant même où vous décidez que votre courge est mûre. Imaginez-vous un instant dans votre potager, un de ces beaux jours d'automne. Le soleil ne tape plus, il dispense une chaleur douce et agréable. L'air a cette odeur si particulière des feuilles qui se fanent. Et la voici, la reine de votre potager, une citrouille énorme et orangée, gorgée de sève, qui tout l'été a fait votre fierté en grandissant sous vos yeux. Vous la contemplez avec fierté. Elle est tout simplement parfaite, une véritable récompense pour tous vos efforts. Vous saisissez votre sécateur bien aiguisé ou un couteau. L'instant solennel est arrivé. Il est temps de séparer ce précieux fruit de la liane qui l'a nourri et soutenu. Vous vous approchez, vous évaluez le meilleur endroit pour couper, et votre regard se pose inévitablement sur ce pédoncule robuste, épais, déjà entièrement lignifié. Il a l'air si solide, si résistant, si fiable, il tient si bien dans la main, comme si la nature elle-même l'avait conçu pour servir de poignée de transport. Et c'est à ce moment-là que germe dans votre esprit cette idée, en apparence parfaitement logique, mais en réalité fatale. L'idée d'utiliser ce pédoncule comme poignée. Avouez, c'est tellement pratique. On l'attrape, et d'un simple geste, on soulève ce lourd fruit de la terre. Pourquoi se salir les mains, ou tenter maladroitement d'envelopper ses flancs ronds et glissants? Voilà la poignée idéale. Et vous, fier de votre prise, transportez votre belle courge en la tenant fermement par cette fameuse queue. Peut-être la balancez-vous même légèrement, en la faisant passer de main en main. Puis, vous la déposez délicatement dans une brouette ou dans le coffre de votre voiture. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Mais à cet instant précis, sans vous en douter un seul instant, vous signez l'arrêt de mort de votre récolte, car cette queue que les scientifiques nomment pédoncule est en réalité le point le plus vulnérable de votre courge une fois récoltée. Ce n'est pas une poignée, c'est un organe vital, son ancien cordon ombilical, celui par lequel elle recevait tout le nécessaire à sa croissance. Aujourd'hui, c'est sa principale barrière protectrice contre le monde extérieur. Imaginez, c'est un bouchon, scellant hermétiquement une bouteille de nectar précieux. Et vous venez de commencer à le déceler, à le fragiliser. Lorsque vous soulevez, transportez ou même simplement tirez légèrement une citrouille par son pédoncule, vous créez une tension considérable au point où il est attaché au fruit. Même si la tige ne se détache pas complètement, des micro-fissures se forment presque à coup sûr à sa base. C'est un peu comme si vous brisiez une branche. L'écorce peut paraître intacte de l'extérieur, mais à l'intérieur, les fibres sont déjà déchirées. Vous rompez alors ce sceau naturel qui protégeait la chair douce et juteuse de la citrouille de l'environnement extérieur. À l'emplacement de ce dommage, apparemment insignifiant, se crée une blessure ouverte, bien qu'invisible à l'œil nu. Et cette blessure est comme une porte ouverte, une véritable aubaine pour des millions d'ennemis microscopiques qui n'attendent que leur heure. Il s'agit de bactéries, de spores, de moisissures, de champignons qui sont partout, dans le sol, dans l'air, sur vos mains. Ils s'engouffrent instantanément dans cette brèche. Pour eux, la chair, juteuse et riche en sucre de la citrouille, est un milieu nutritif idéal, et c'est ainsi que, sans que vous le sachiez,
commence un processus lent mais absolument irréversible. Le processus de pourriture de l'intérieur. Le plus insidieux dans cette situation, c'est que de l'extérieur, la citrouille peut paraître parfaitement saine pendant très longtemps. Elle trône tranquillement sur la véranda ou dans le garde-manger, éclatante, bien ferme, un vrai plaisir pour les yeux. Vous la contemplez et vous vous dites « Quelle excellente récolte cette année !» Vous faites des projets de velouté, de gratin, peut-être même que vous espérez la garder jusqu'à Halloween. Mais pendant ce temps, à l'intérieur, juste sous ce fameux pédoncule, un travail de destruction invisible est déjà bien avancé. Une armée insoupçonnée de micro-organismes festoie, transformant la chair dense et sucrée en une bouillie aqueuse et malodorante. Le processus s'étend du centre vers les bords. Et puis, un beau jour, vous prenez la citrouille en main et vous remarquez, à la base même du pédoncule, une petite tache légèrement humide et molle au toucher. Elle peut être minuscule. Votre première pensée est probablement « Elle a dû prendre un coup pendant le transport » ou « Elle a reposé sur ce côté ». Mais en réalité, c'est déjà la fin. C'est le signal que le processus de pourrissement a atteint l'enveloppe extérieure. La véritable cause a été semée bien plus tôt, à ce moment précis dans le jardin, lorsque vous avez décidé que le pédoncule était une poignée bien pratique. Et voici l'ennemi silencieux de votre récolte, l'erreur si souvent sous-estimée, un pédoncule cassé ou abîmé. Vous pouvez sécher parfaitement votre courge, la stocker à la température idéale, mais si ce petit bouchon est compromis, tout est perdu. Ce n'est pas qu'une simple tige, c'est le talon d'Achille de votre courge. C'est précisément cette blessure invisible qui déclenche le processus de pourriture, capable de détruire le fruit en à peine un mois. Alors qu'une courge avec un pédoncule intact et long se conservera sans problème jusqu'à la saison prochaine. Un détail qui fait toute la différence. C'est pourquoi retenez cette règle d'or. Laissez toujours un pédoncule d'au moins 5 à 10 cm de long et ne l'utilisez jamais comme poignée. Transportez votre courge en la soutenant par le dessous avec les deux mains, comme un véritable trésor, et ainsi, votre récolte vous ravira très très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à créer de nouvelles vidéos utiles. Et maintenant, à votre tour, racontez-nous en commentaire, vous est-il déjà arrivé que des courges pourrissent sans raison apparente? Peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, vous avez compris quelle était l'erreur? Discutons-en ensemble.